bois, il faisait un hit et il sauvait. J'ai jamais rêvé d'être chanteur. J'ai chanté toute ma vie. J'aurais voulu être un artiste. Soit qu'il se fasse buster, ou soit qu'il crève, un des deux. On a été surpris parce que c'était aussi le premier de notre gang et qui avait des problèmes. J'avais dessiné une mort un petit peu à la Hendrix, à la Joplin. La seule chose qui a été anormale dans ma vie, c'est la dope. J'aurais presque pu devenir premier ministre et on n'aurait jamais pu avoir rien contre moi. Moi aussi, je suis un pro de l'enseignement. D'abord dans l'enseignement universitaire, puis ensuite, évidemment, en politique. Alors, je suis capable d'admirer le travail d'un pro. Ça, c'est un vrai pro. Tout comme un petit grain de sable dans l'univers. Le jour, en 1947, dans un quartier pauvre du centre-ville de Montréal. Il est le plus jeune d'une famille de 4 garçons. Et ses souvenirs d'enfance ont donné lieu à une de ses premières chansons, une des plus belles. J'ai souvenir encore d'une rue d'un quartier qui me vit souffrir. Quelques années plus tard, le quartier est détruit. On pousse ses habitants ailleurs, loin de leurs souvenirs. C'est dans un vieux taudis. Nous avons laissé notre place au plan d'Auzois, le plan des oies, qui était une espèce de construction HLM dans le bas de la ville, qui existe toujours d'ailleurs, qui est juste derrière le théâtre Saint-Denis. Très rapidement, je me suis retrouvé sur la rue Sanguinette et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 10 ans. C'était tout près de l'hôpital Saint-Luc. Ça aussi, ça n'existe plus. En réalité, partout où j'ai vécu n'existe plus. Je le connais depuis qu'il chante, je pense. On vient plus ou moins du même coin. On était dans des endroits, on est venu au monde dans des endroits assez similaires, c'est-à-dire des escaliers intérieurs, puis des rats dans l'escalier, puis des choses comme ça. Quand on vient au monde dans la pauvreté, il faut s'en sortir, mais pour s'en sortir, il faut arriver au fond de quelque part. C'était un quartier multiculturel, avec des gens de partout. Mes amis d'enfance étant noirs, quand on criait « nigger black » sur la rue, je me retournais. Je me sentais visé. Moi, je suis le premier noir qu'il a vu. Puis comme je t'ai dit, ça a cliqué. C'est officiel qu'après ça, ben, quand tu arrivais, tu te traitais de moi de nègre, ben, tu traitais lui de nègre, tu pouvais te faire battre, puis on flottait tous les deux sur toi, ça c'est naturel. C'est mon frère. Chanter, il aimait bien ça. Claude n'a que 12 ans lorsqu'un groupe western, les Montagnards, l'invite à devenir son chanteur soliste. Suivent une tournée et un album. Soyez tendre et douce, car si j'ai gagné vos cœurs heureux. Je les avais rencontrés dans une espèce de concours d'amateurs à Ville-Jacques-Cartier. La seule fois où j'y suis allé, d'ailleurs. Et à la suite de ça, on a enregistré ces chansons-là dans un cinéma complètement dans le nord-est de la ville. Et tout devait se faire d'un seul coup. Si la guitare se trompait, on devait tout recommencer. Parce que tout s'enregistrait sur 2 pistes et tout en même temps. Aujourd'hui, je peux plus facilement parler de mon père parce qu'il n'est plus de ce monde. C'est un homme à tout faire. En réalité, c'est un menuisier, mais qui, par la force des choses, a été un homme à tout faire. Travaillé longtemps dans une usine qu'on appelle Angus. Alors, il réparait des wagons, il refaisait les planchers et tout ça. C'est certainement lui qui m'a donné le goût de la chanson. Il chantait très bien. Il existe d'ailleurs une émission qu'on a faite où il chante avec ma mère. Le temps est pour moi partout raisonnable. C'est pas surprenant, toi, mon haïssable. Du soir au matin, plein comme un citron. Faut que ça finisse, dis-moi oui ou non. Oignon Cordelia, fais pas tant ta folle. Excite-toi pas ou bien je te décolle. C'est la seule fois où ils sont venus comme ça, où on a pu les voir à la télévision. À part de ça, jamais. Voyons Cordelia, faut plus se chicaner. Il faut arrêter si on veut recommencer. Eh bien, c'était la chicane. Alors, je vous présente Aurore, ma mère, et André, mon père. Merci beaucoup de nous avoir chanté ça.
Alors, je suis très content que ça ait eu lieu, ce truc-là, parce que c'est comme un document qui va me rester. Et tout ça, ça éternise quelque part. On a toujours un papa. On n'a rien qu'un papa. Barbu jusqu'au talon, ou peau de fesse au menton. Qu'il soit fort, qu'il soit mou, qu'il boive ou pas du tout. Pourvu que c'est notre papa, ça reste notre papa. Premier souvenir de Claude Dubois, ça a d'abord été un disque que j'ai reçu, mais là, on remonte dans les années 60. Je suis animateur de radio à une station qui s'appelle CKLM Montréal, à l'époque sur la rue Sainte-Catherine. Et je reçois un disque, c'est un 33 tours, je pense, et nous sommes à l'époque, dans les années 60, début des années 60, il y a les chansonniers d'un bord et il y a les yéyés de l'autre. Et Dubois est arrivé, je pense, par la voix des chansonniers avec ces chansons-là. Belle famille, il y a aussi J'en ai mangé des sandwichs à moutarde, on a toujours un moment, on a toujours une papa. Je vais un peu faire mon métier de la même façon qu'on fait en France, c'est-à-dire où je vais chanter dans 3 ou 4 boîtes différentes à tous les soirs. Et comme ça, je vais arriver à payer ma guitare que j'ai achetée à crédit. À l'époque, il y a un magasin à Ville-Jacques-Cartier qui s'appelle Ranger, et le gars accepte de me vendre une guitare à crédit. Et je vais ensuite, évidemment, arriver au Patriote. Claude m'est arrivé, il avait les cheveux longs, les cheveux pas lavés, révolutionnaire ses bords. Ce qu'on appelait dans le temps, tu comprends, les anarchistes à tendance existentialiste, séparatiste, tous les ismes qui existaient, c'était ça. Rebelle, oui. Parce qu'il avait la rébellion de tous les gens intelligents, je veux dire, surtout quand on a 17-18 ans, je veux dire. Alors, quand on le levait arriver, on a dit « Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça, cette bébite-là? » Tu comprends? Parce que c'était réellement ça. Il est monté sur scène et il nous a fait une chanson qui s'appelait « Les sandwichs à moutarde ». J'en ai mangé des sandwichs à moutarde, du ballonné puis de la tête fromagée. Puis je t'écœurais de ma petite vie pleine de moutarde, et je voudrais bien... Moi, j'étais sidéré. Un gars, il avait 17 ans, Claude, à cette époque-là. Les vedettes du temps, c'était Claude Gauthier, c'était Pierre Calvé, c'était René-Claude par la suite, tu comprends, et les veillés. Et on faisait en première partie Claude Dubois, Louise Forestier et Robert Charlebois, les trois ensemble. Après ça, c'était la vedette. Et Claude est devenu une vedette, ce que j'appelle, entre guillemets, locale. Parce qu'on faisait du booking pour ces jeunes-là. Si tu veux, on leur donnait 5 piastres par soir. Les parents de Claude Dubois ne prennent pas au sérieux les aspirations de leur fils. Mais une lettre va tout changer. Bien, ils n'ont pas su que j'allais chanter parce que je n'ai pas pris la décision de chanter. La seule chose qui est arrivée, c'est qu'à un moment donné, j'allais encore à l'école et dans la boîte aux lettres, il y avait un chèque de la Société des auteurs, compositeurs, et l'enveloppe n'était pas cachetée. Et mon père, parce qu'elle n'était pas cachetée, a vu qu'il s'agissait d'un chèque. Et le montant correspondait à 3 ans de salaire pour lui. Alors, ça l'a impressionné. Il s'est dit, c'est bizarre, je pensais qu'il perdait son temps. Mais il gagne sa vie. Premier tournant dans la carrière de Claude Dubois. En 1967, Gilles Vigneault l'invite à faire sa première partie à la Comédie Canadienne. Avec l'argent gagné, Dubois s'en va en Europe. C'est là qu'il va enregistrer Comme 1 million de gens. Ils ont grandi dans un quartier où il fallait... Rappelons-nous qu'en 68, à Paris, ça bouge. Une compagnie de disques, à l'époque, m'offre d'enregistrer, et moi, évidemment, je leur chante Comme 1 million de gens. Bon, rappelons-nous de quoi ça parle, Comme 1 million de gens. Il s'agit ça incite les gens à se regrouper pour plus se faire exploiter. C'est très, très mal vu en 68, celle-là. Tu sais, ils viennent de sortir de mai 68, ils sont rendus là, ils n'en peuvent plus. Et moi, je donne ça à Pathé Marconi, tu sais. Alors, le directeur de la maison, quand il entend le disque, il me dit « C'est très joli, mais je dois vous libérer de votre contrat. » Alors, il me rend le contrat, puis il me rend la chanson. Mais je deviens propriétaire du titre. Et j'avais pas beaucoup d'argent, et je revenais en autostop, et il pleuvait. Et j'ai vu passer mon éditeur dans un Lincoln, puis il m'a pas embarqué. Alors, je me suis dit que dans la vie, il valait mieux être son propre éditeur et avoir son propre Lincoln. Une belle carrière se dessine pour Claude Dubois. Mais l'homme ne pense qu'à voyager. Le Québec est trop petit pour satisfaire sa soif d'aventure. Il voulait toujours aller voir si l'herbe était plus verte ailleurs, je pense. Et il finissait toujours par revenir ici. Mais il avait une soif de découverte.
C'était, à l'époque, quelqu'un qui, dans le milieu du show business, le milieu de la culture au Québec, était allé peut-être le plus loin. Je parle pas dans la drogue, là, mais qui était sorti des frontières culturelles du Québec. Il avait voyagé en Inde, il était allé en Europe, il avait vécu en Europe, il allait aux États-Unis. Il allait chercher des amitiés dans ces pays-là, mais aussi des musiques, des rythmes nouveaux. Et dans sa musique, même pour qui ne le savait pas, ça paraît, je pense. Un bum! Lui, là, il va, puis il disparaissait en Europe, il s'organisait, il s'en revenait, puis il disparaissait. Et Claude, c'est ça, hein? Pendant des années, c'est un bohème, en fait. Je dois retourner vers le nord. À l'invitation d'un producteur français qu'il a entendu chanter le Labrador, Dubois réunit des musiciens québécois en France où il fait un disque sans pour autant cesser de faire la fête. Il n'est pas question d'aventure, séduire le temps disparu. Le cœur garde pour toujours malgré nous, en mémoire nos amours. Moi, ce que je trouve le plus beau chez Claude, c'est cette tendresse. J'étais amoureux, j'avais pas encore... Alors, on venait s'asseoir sur un banc ici. Moi, j'en avais 15, elle en avait 30.